Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui m'est souvent posé aux questions, c'est comment faire des progrès rapidement en couture. J'ai envie de vous donner plusieurs astuces dans cette vidéo, mais avant de la commencer, vous pouvez télécharger mon nouveau guide gratuit qui vous permet de démarrer la couture sereinement. Pour avoir ce guide, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo dans la description. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et du coup vous recevez ce petit guide directement dans votre boîte mail. Alors c'est vrai que cette question elle revient très régulièrement. Héloïse, j'aimerais faire des progrès rapidement en couture. C'est souvent le rapidement qui est important et faire des progrès évidemment que on s'améliore, que les vêtements que l'on fasse soient de plus en plus jolis, mais on ne sait pas vraiment comment démarrer. Alors je vais vous donner plusieurs conseils dans cette vidéo. Franchement, c'est des conseils que j'ai appliqués moi-même sur ma manière de coudre et qui m'ont énormément aidé. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive et on est un peu tous différents, donc il se peut que vous ayez d'autres astuces à donner pour progresser en couture. Alors la première chose, vraiment pour moi qui est importante, c'est de se consacrer des moments couture. Quand on commence une passion, il faut se consacrer des moments pour cette passion pour pouvoir progresser. Ça paraît logique de passer du temps à faire cette passion, mais la plupart des gens se disent « Ah, j'adore faire ça, j'adore faire de la poterie, j'adore coudre, j'adore broder », mais finalement, ils ne se permettent pas des moments pour faire cette passion. Et c'est bien dommage. C'est pour ça que mon premier conseil, c'est vraiment de se consacrer des moments couture, rien que pour vous, pour finalement y prendre du plaisir. Alors je sais que c'est pas toujours évident de se consacrer des moments avec le travail, les enfants, la maison, on n'a pas toujours le temps de le faire et pourtant l'astuce concrète pour se consacrer des moments, c'est de les inclure dans son emploi du temps. En fait, plus vous allez conscientiser, plus vous allez organiser ces moments couture, plus vous allez les planifier finalement, plus ils deviendront naturels et vous serez contente de le faire. Vous organisez de manière familiale pour que ce moment-là, chacun fasse finalement sa passion ou fasse finalement ses activités qu'il doit faire à ce moment-là. Et ainsi, vous avez ce moment-là pour vous et il est planifié et tout le monde est d'accord. Deuxième astuce pour vraiment progresser en couture, c'est que ces sessions couture, elles doivent être hyper optimisées. Vous pouvez pas arriver à une session couture en ne sachant absolument pas ce que vous allez faire et vous dire qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, c'est sûr, vous perdez vite un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure à ne pas savoir, à chercher sur internet et finalement vous aurez peut-être passé 2 heures à chercher un patron ou un vêtement sur internet et à ne pas coudre. Donc faire des progrès en couture, vous ne les ferez pas comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit en amont et du coup pendant cette session couture, le conseil c'est d'être 100% focus sur la tâche que vous avez à accomplir. J'aimerais absolument me faire une robe pour l'été. Voilà, ça c'est un exemple. J'aimerais absolument me coudre un maillot de bain. J'ai envie de construire mon buste de base. Et vous restez hyper concentré sur cette tâche. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous l'aurez accompli, vous verrez que dans votre cerveau, vous aurez comme un cercle vertueux. Vous serez content d'avoir accompli la tâche et vous aurez le sentiment d'avoir progressé, le sentiment d'avoir avancé. Et ça, c'est hyper important. Donc la deuxième astuce, c'est être 100% focus sur une seule tâche et de la préparer du coup en amont. Troisième astuce, quand vous êtes pendant cette session couture, vous allez voir que vous allez avoir plein de distractions autour. Votre téléphone, vos enfants et toutes ces actions-là, toutes ces multitâches vont écourter votre moment couture. Et c'est pas le but. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose qu'avant, on va préparer en amont. Préparer, ça veut dire s'assurer que si c'est entre 10h et midi, que le repas est fait. Ou alors vous dire, ok, on mange plus tard aujourd'hui, c'est pas grave. La lessive, elle est lancée. Que les enfants, ils soient en activité et que du coup, ils viennent pas vous déranger toutes les 5 minutes. Votre téléphone, vous pouvez le mettre en mode avion, ne pas avoir les notifications ou le mettre plus loin pour être vraiment unitâche et non multitâche comme on est dans la vie de tous les jours. Et vous verrez que vous allez progresser vraiment plus rapidement parce que vous allez avancer très rapidement sur vos actions et accomplir les tâches que vous avez à faire. En tout cas, je mets des tâches, mais c'est une tâche positive, passionnante en tout cas. Quatrième astuce, c'est finalement de faire une seule technique par vêtement. Je le dis énormément à mes clientes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans des gros projets. C'est très bien, je dis toujours qu'il faut commencer par quelque chose qu'on aime, mais quand on commence par un projet où vous avez beaucoup de techniques, je sais pas moi, mettre une fermeture invisible, faire une patte de boutonnage, faire un col, des manches chemisier, une fente, etc., etc. Plus vous en accumulez, plus vous avez de chances de faire des erreurs et plus vous aurez le sentiment d'être nul dans ce que vous faites. Donc si vous vous cantonnez à une seule technique que vous ne connaissez pas évidemment par vêtement, vous aurez toute ce moment couture pour apprendre à la faire
faire. Et une fois que vous l'aurez faite, vous pourrez la refaire un nombre incalculable de fois, mais en sachant le faire. Donc elle deviendra acquise. Plus vous accumulerez de techniques, plus finalement après les vêtements deviendront plus compliqués, que vous pourrez accumuler plusieurs techniques dans le vêtement par la suite. Je donne l'exemple toujours de la chemise. Si vous ne savez ni faire la patte de boutonnage, ni mettre le col, ni faire les manches, vous lancez pas dans une chemise comme ça au début. Faites un projet où il y a une patte de boutonnage, vous apprenez à le faire. Une fois que vous l'avez fait, vous faites une chemise avec une patte de boutonnage, un col, mais des manches classiques. Et puis ensuite, la troisième chemise, ça sera avec les 3 techniques. Vous comprenez un peu le principe. Donc une technique par vêtement, c'est hyper important. Et enfin, ma 5e astuce, c'est finalement de prendre du plaisir. Plus vous allez prendre du plaisir, plus vous allez progresser rapidement. Si pour vous c'est une corvée, vraiment, vous entrerez dans un cercle vicieux. Dans votre cerveau, vous allez dire je suis nulle, j'y arrive pas, c'est trop dur, je ne progresse pas. Et du coup, vous n'aurez que des pensées négatives. Alors que si vous vous dites ok, c'est quelque chose que j'adore, qui me passionne, et vous inversez le cercle parce que vous allez dire waouh, j'ai fait une technique, je suis contente, j'ai réussi, regarde, je suis fière, oh, je vais pouvoir faire un autre vêtement et puis je recommence. Donc vraiment, prendre du plaisir à coudre va vous faire progresser très rapidement. Voilà, donc je vous ai donné mes 5 astuces principales vraiment pour progresser rapidement en couture. Elles sont toutes simples à appliquer, mais pourtant la plupart des gens ne le font pas. Donc j'espère vraiment que vous allez le faire pour progresser rapidement parce que c'est vraiment essentiel de les mettre correctement en application. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi c'était un plaisir de vous la faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fera énormément plaisir et puis ça permettra à de nombreuses personnes de voir cette vidéo si elles ont elles aussi besoin de progresser en couture. Abonnez-vous également à ma chaîne juste en dessous avec le bouton s'abonner. Je donne énormément de conseils et astuces pour coudre des vêtements sur mesure. Ça vous permettra d'avoir une petite notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.